Aujourd'hui, on va voir une méthode de découpage grâce à l'outil Plume sur Photoshop, qui est dans le fond l'outil de tracé vectoriel. Et c'est l'idéal quand on a à découper des objets avec des bords francs. Euh, Autrement dit, il y a pas un flou ici, là. C'est vraiment c'est un bord coupé droit, tu sais. Et dans le fond, cette méthode-là, vous allez voir, c'est bien facile à utiliser, mais ça nécessite quand même un peu de pratique. On va y aller comme ça. C'est que d'abord, on va sélectionner l'outil plume. En haut, ici, il doit être inscrit tracé et non forme. Si on met forme, ça va créer une forme de couleur qui va suivre le tracé qu'on va créer. Si on garde le tracé, si on met ça en mode tracé, ça va être un tracé transparent. Et c'est ce qu'on a de besoin pour faire du découpage. D'abord, on va s'assurer d'avoir la fenêtre calque d'ouvert et la fenêtre tracée. On va les mettre un en dessous de l'autre comme ça. Ça, c'est juste une question de préférence, là, mais vous allez voir que c'est bien utile de les avoir les deux. Donc, j'ajuste mes fenêtres comme c'est ici. Et ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais faire le contour extérieur. Pour faire le contour extérieur, je m'assure ici, vous voyez, j'ai un carré un carré gris et un carré gris un peu plus foncé qui se défoncent ensemble. Vous cliquez là-dessus et vous devez sélectionner associer des formes et non soustraire la forme avant. Comme si présentement je mets ça à soustraire sur la forme avant, c'est que dans le fond, mon tracé que je vais créer, il va être un trou sur la page blanche. Tandis que si je fais associer des formes, ce que ça va créer, c'est que je vais créer le masque positif avant. Donc, quand vous mettez un masque dans votre visage, il y a la partie blanche, mettons, là, on s'imagine un masque de théâtre, et il y a les trous pour les yeux. Dans le fond, si on dessine notre masque avec soustraire la forme, on va dessiner les trous en premier. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut créer un masque qui va faire le tour du projecteur. Donc, on vérifie bien d'avoir sélectionné associer des formes et on commence ça. Donc, on commence toujours par un endroit logique, un coin ou un endroit où ce qu'on va pouvoir être sûr de fermer notre forme comme il faut. Donc, je commence par le coin et je clique pour faire mon premier point. Ensuite, je me rends à un deuxième point et je clique. Et si j'ai une courbe à faire, ce que je fais, c'est que je me rends à la fin de ma courbe, je clique, je viens enfoncer le bouton de la souris et je glisse pour faire sortir les poignées de mon point d'ancrage et je relâche quand j'ai la courbe que je veux. Si je veux effacer la deuxième partie ici, parce que bon, par exemple, ma ligne, si je fais un angle à 90 avec une courbe de l'autre côté, ben si je clique là, vous allez voir que hop, la courbe elle se continue de l'autre côté. Mais là, on veut pas ça, fait que on fait Alt et on clique sur le point d'ancrage qu'on vient de créer. Fait que vous voyez que la deuxième poignée, elle n'est pas sortie. Bon, je vais accélérer un peu pour vous montrer où est-ce qu'on s'en va avec ça. Maintenant qu'on a le tracé extérieur de fait, on va faire le tracé intérieur. Les pièces qui normalement devraient être transparentes, que si on le laisse comme ça, ils vont rester blanches. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir pourquoi je dis qu'on va faire le tracé intérieur.
c'est que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que on pèse sur contrôle pour créer une sélection à partir de notre tracé. Et vous allez voir, il y a une petite main avec un petit rectangle pointillé. On clique sur l'image de notre tracé de travail. Et ensuite, on va aller sélectionner notre arrière-plan dans notre palette calque. Et en bas de la palette calque, vous avez ajouté un masque, qui est un espèce de rectangle avec un trou rond dedans. Donc on appuie sur ce bouton-là et vous allez voir que notre fond notre projecteur se retrouve sur un fond transparent. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un arrière-plan pour qu'on voit mieux en arrière. Et hop. Donc vous voyez, mon fond est vert fluo, mais ici à l'intérieur de ma bobine, j'ai des trous qui normalement devraient être vert fluo, qui présentement sont blancs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer notre masque et on va aller créer les trous dans le masque. Donc je fais supprimer et je retourne à mon tracé de travail. Donc ce que je fais, c'est que je suis toujours avec mon outil plume, mais cette fois-ci, je vais aller faire soustraire la forme avant. Donc, je clique là-dessus et je vais aller faire le tracé des trous à l'intérieur de notre masque. Donc, encore une fois, je vais accélérer un peu pour vous montrer le résultat. Donc maintenant qu'on a notre tracé extérieur et notre tracé intérieur, il y a une ou deux petites choses importantes à noter. Quand admettons que vous faites comme j'ai fait tantôt et que vous créez un masque pour voir où vous êtes rendu en faisant ça comme ça ici, là, contrôle en cliquant sur la petite image, ensuite on fait créer un masque pour voir où est-ce qu'on est rendu. Puis que vous voyez que vous avez des erreurs, vous cliquez sur votre plume et vous revenez sur votre tracé de travail. Il est important de sélectionner le tracé de travail dans la palette tracé avant de cliquer avec la plume parce que sinon vous allez perdre votre tracé de travail. Parce que dans le fond, le tracé de travail, c'est le tracé qu'on a fait, mais il est pas enregistré. C'est pas quelque chose de fixe. Fait que si on retravaille par-dessus, mais sans avoir dit à l'ordinateur que on travaille dessus avec la plume, il va automatiquement effacer puis créer un nouveau tracé de travail. Donc, si, pour voir ce que ça donne, je vais désélectionner mon tracé de travail. Je clique, vous allez voir, regardez ma petite feuille ici, elle devient blanche, puis on voit les nouveaux points. Fait que vous voulez pas perdre ça en plein milieu. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours le CTRL Z de possible, là, mais ça serait plate de perdre ça en plein milieu. Deuxième chose qui est importante à noter, c'est que vous avez des options avec des touches au clavier que vous pouvez utiliser pendant votre tracé, pendant que vous tracez pour rapidifier votre travail. Là, j'en fais pas mention dans la vidéo. Je vous invite à consulter le document que je vais mettre avec le tutoriel de le lire. Vous allez voir, il y a plusieurs options pendant qu'on est en train de tracer. Donc, juste pour être certain, je vais vous montrer la méthode pour créer un masque. On a d'abord créé notre tracé extérieur de notre projecteur. Ensuite, on a enlevé les morceaux intérieurs et on en est arrivé avec un tracé fini. On appuie sur CTRL en cliquant sur l'image et notre sélection va apparaître. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne le calque à masquer et on crée un masque avec ajouter un masque de fusion, le petit rectangle avec le trou dedans. Et voilà, on a notre tracé. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger l'image
et de refaire le tracé de tout ça pour vous pratiquer. Par contre, je souligne encore une fois, toutes les images disponibles sur la plateforme sont des images qui ont été prises sur des banques d'images libres de droit qui doivent être utilisées à des fins éducationnelles seulement. Donc, vous n'avez pas le droit d'utiliser pour des fins commerciales. Donc, bon travail à tous.